Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder la gestion des menus sur WordPress. On va démarrer avec la gestion d'un menu WordPress classique en utilisant un thème classique. Et ensuite, on va continuer en utilisant un thème FSE, Full Site Editing. Et on va regarder la différence de gestion des menus entre l'ancienne version et la nouvelle version. Je vous montrerai également où trouver des thèmes FSE pour pouvoir créer votre site web sur WordPress. Vous avez sous la vidéo un guide qui vous explique les essentiels de WordPress. N'hésitez pas à le télécharger, c'est un guide gratuit qui vous permettra d'avoir des bons conseils pour pouvoir démarrer la création de votre site internet. En attendant, on va démarrer tout de suite la vidéo et on va regarder la gestion des menus sur WordPress. C'est parti. Nous voici sur WordPress. Dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est créer un menu dans l'interface classique de WordPress, c'est-à-dire en utilisant un thème qui soit un peu plus ancien que le thème actuel fourni par WordPress. Donc on va voir la différence entre un thème classique et un thème FSE. On va regarder ça ensemble. Donc je vais vous faire un bref aperçu de comment on peut créer un menu sur un thème classique. C'est le thème que vous allez retrouver la plupart du temps sur toutes les installations de WordPress. C'est en effet le thème qui est le plus ancien. Donc on va pouvoir ici retrouver l'interface classique de WordPress. Pour créer notre menu, on va ici au niveau de Apparence et on clique ici sur Menu. On se retrouve sur la page des constructions de menus. On va pouvoir ici donner un nom. On va donner par exemple le nom Menuo. Et on va pouvoir également lui donner un emplacement. Donc ici, ça sera le menu principal. Un menu secondaire, en général, c'est un menu par exemple pour les mobiles. Une fois qu'on a sélectionné l'emplacement de notre menu, on peut ici le créer. Et on va pouvoir ajouter des éléments à l'intérieur. Avant cette vidéo, j'ai créé 4 pages et 2 catégories. Donc on retrouve ici les 4 pages que je vais ajouter au menu. Et ici, je peux faire une mise à jour. Une fois que la mise à jour est effectuée, on peut ici faire un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Et on voit que notre menu a bien été créé. On va pouvoir également créer un sous-menu en sélectionnant d'autres éléments. Par exemple, ici, je vais sélectionner les catégories et je vais faire tout voir. On voit maintenant les différentes catégories qui sont disponibles sur le blog. Ici, je vais sélectionner WordPress et Marketing et je vais les ajouter au menu. Ces différentes catégories, je vais pouvoir les mettre dans un lien ici, au-dessus. Donc en prenant l'élément et en le bougeant légèrement et en le déplaçant sur le côté. Vous pouvez de cette manière personnaliser l'affichage de votre menu en bougeant les différents éléments ici comme ça à l'intérieur de votre menu pour pouvoir faire le tri au niveau de votre menu. Une fois que vous avez réalisé votre menu, on peut ici cliquer sur enregistrer le menu. Je peux retourner sur WordPress. Si je rafraîchis la page, on peut voir maintenant qu'on a un petit plus qui nous permet de déployer un sous-menu. Donc ça, c'est pour la version classique de WordPress. On va maintenant passer à la version FSE pour regarder un petit peu la différence. Pour ça, on se rend sur WordPress. Et avant de continuer cette vidéo, ce que je vais faire, c'est vous expliquer comment vous pouvez trouver un thème FSE pour votre blog. Donc pour ça, vous vous rendez au niveau des thèmes. Et ici, vous cliquez sur Ajouter. Vous avez ici un filtre de fonctionnalité. Vous cliquez dessus. Et vous avez ici édition complète du site. Donc vous cochez la case et ensuite vous appliquez les filtres. On a maintenant toute la liste des différents thèmes qui sont disponibles actuellement sur WordPress pour pouvoir être intégrés au niveau de WordPress et construire votre site en utilisant l'édition FSE, donc le Full Site Editing, qui vous permet de créer des templates qui vont servir dans la totalité de votre site ou même pour des pages particulières. Si vous voulez faire une mise en page particulière pour des éléments, vous pouvez le faire avec Gutenberg et son édition Full Site Editing. Donc on retrouve ici les différents thèmes qui sont proposés. Vous pouvez sélectionner n'importe quel thème. Ça vous permettra d'accéder au même menu que moi et de suivre ce tutoriel. Donc on va retourner au niveau des thèmes.
Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il va y avoir une différence au niveau de l'administration de WordPress. On va voir qu'il va y avoir ici une modification quand je vais activer la nouvelle version des nouveaux thèmes. Je vais prendre un nouveau thème, ici, et je vais l'activer. Donc regardez bien ici sur la gauche, vous allez voir, ça va se modifier. On peut voir que maintenant, thème ne comprend plus qu'un éditeur. Donc c'est cet éditeur qui va nous permettre de personnaliser notre menu au niveau de notre header ou même à d'autres endroits de la page. Donc on va pouvoir ici gérer notre header. Donc on va cliquer ici sur éditeur. On clique ensuite sur le W et ensuite on clique sur éléments de modèle. On a ici les différents éléments de modèle qui sont disponibles au niveau de WordPress. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le header. Donc, on va sélectionner le header. On arrive sur le header de notre site internet. On peut voir qu'on a ici notre logo, notre titre de site et également notre menu qui est représenté ici. Ici, en fait, ça représente une liste des pages qui sont déjà disponibles au niveau de votre site internet. Donc, en fait, elles sont listées automatiquement au niveau du menu. Pour avoir un accès plus pratique au niveau des éléments de notre header, ce qu'on va faire, c'est cliquer ici sur la liste en vue. Ça nous permet comme ça d'accéder aux différents éléments qui composent notre header en déployant les différentes lignes qui sont disponibles ici. Donc on retrouve notre logo, notre titre, notre navigation et une liste des pages. Cette liste des pages, on peut la transformer en lien et en page séparée en sélectionnant l'élément ici et on peut ensuite cliquer sur modifier. On peut remarquer qu'on dispose d'un menu qui est disponible au-dessus des éléments. C'est pas toujours pratique, c'est pas toujours lisible. Pour avoir quelque chose de plus lisible, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller ici sur les trois petits points et de cliquer sur barre d'outils supérieure. Ça vous permet d'avoir la barre d'outils qui se situe en haut de votre menu plutôt qu'en haut des éléments. On va pouvoir faire différentes choses sur notre menu. On va cliquer ici sur modifier et il nous avertit qu'il va convertir l'ensemble de notre liste de pages en pages séparées avec des liens cliquables. Donc on va ici cliquer sur convertir et maintenant on se retrouve avec nos 4 pages qui sont indiquées les unes en dessous des autres. On va pouvoir modifier l'ordre de ces pages en les déplaçant. On sélectionne la page et on peut la déplacer dans le menu de navigation. Et c'est directement modifié au niveau de notre header. Autre chose que l'on peut faire, on peut ajouter des éléments en sous-menu sur un élément. Par exemple, je prends le blog. Je vais pouvoir cliquer ici sur ajouter un sous-menu. Donc je clique dessus. En dessous de notre élément blog, on se retrouve avec une petite fenêtre et un petit plus sur lequel on peut cliquer pour ajouter des éléments à notre sous-menu. On peut ajouter aussi bien des pages que des catégories. Donc si vous connaissez les noms, ça ira beaucoup plus vite pour créer votre menu. Nous, on avait 2 catégories. Il y en avait une qui se nommait WordPress. Ici, on s'aperçoit que c'est une catégorie parce qu'on a un petit label, une petite étiquette qui nous indique que c'est une catégorie. Donc on va pouvoir sélectionner l'élément et on va pouvoir ajouter un autre élément juste en dessous. Donc en dessous, on pourrait marquer marketing. La deuxième catégorie que j'avais créée. Donc je sélectionne marketing, je peux enregistrer les modifications. Et ici, si je rafraîchis, on peut voir qu'on a notre menu qui apparaît avec notre sous-menu de disponible. On va pouvoir aussi personnaliser ces liens. Imaginons qu'ici j'ai formation et que je veux mettre un icône juste devant. Donc avant ça, il faudra télécharger une image au format PNG par exemple, qui vous permet d'être téléchargé au niveau de la médiathèque et que vous pourrez incorporer grâce à la bibliothèque. Donc pour ça, on se met ici au niveau de notre élément, par exemple formation, et ensuite on va cliquer ici sur la flèche du bas. On a ensuite la possibilité de mettre une image en ligne. Donc on clique ici, on sélectionne une image, donc dans l'idéal une icône, et on sélectionne. On se retrouve donc avec notre image, on va pouvoir modifier la taille en cliquant directement sur l'image et en indiquant ici une valeur en pixels. Donc par exemple ici 35 pixels.
ce qui vous permet d'ajouter en fait des icônes devant votre menu si vous en avez envie. On va pouvoir également ajouter, pourquoi pas, une barre de recherche à notre élément de navigation. Donc pour ça, on sélectionne Navigation et on clique sur le plus. On a ici Recherche, donc on peut cliquer dessus et on se retrouve donc avec notre barre de recherche. Cette barre de recherche, on va pouvoir la personnaliser en la sélectionnant ici et en allant sur Recherche ici. Et ici, vous avez d'autres styles qui sont proposés au niveau de la barre de recherche. On peut ajouter un label au-dessus. On peut faire pour que le bouton soit à l'extérieur, pour que le bouton soit à l'intérieur, ou qu'il n'y ait pas du tout de bouton. Donc on fait un petit peu ce qu'on veut au niveau de la barre de recherche. On peut également faire une modification au niveau des éléments, au niveau de l'écartement. Donc je vais sélectionner à propos ici. Et on va pouvoir donc ajouter un élément en cliquant sur la petite feuille qui se trouve ici. On va pouvoir ici ajouter un espacement, ce qui nous permet ici d'éloigner plus ou moins l'élément de notre bloc de recherche. Donc vous pouvez soit le faire manuellement, soit le faire en faisant directement ici une valeur en pixels au niveau de votre espacement. Vous allez pouvoir faire aussi autre chose. Vous avez votre menu de navigation, vous le sélectionnez et on va pouvoir orienter ce menu de navigation autrement. Ici, on a l'orientation, on va pouvoir mettre ce menu en colonne et justifier le contenu en le positionnant par exemple à gauche. On aura ainsi un élément de menu qui sera en colonne. C'est utile par exemple pour un pied de page, comme on a vu dans la vidéo précédente. Chose que je ne vous ai pas expliqué dans la vidéo précédente, c'est que vous pouvez prendre ce menu de navigation et l'empêcher d'avoir un menu burger. Donc pour ça, vous allez ici au niveau de l'édition de mobile toujours désactiver et vous cliquez sur désactiver. De cette manière, le menu restera toujours avec du texte et vous n'aurez pas un burger de ce type-là au niveau de votre menu quand il passera en version mobile. Donc ça vous permet comme ça de gérer l'affichage de votre menu si vous voulez plutôt un menu burger ou un menu classique. Donc ça c'est bien pour le responsive, c'est ce qu'il fallait faire en fait dans le footer, j'ai oublié de vous l'expliquer à la fin. Ici on va pouvoir se remettre en ligne. Pour terminer, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un lien dans le menu. Donc pour ça, on peut sélectionner un élément. Par exemple, ici, je sélectionne Contact. Je vais à côté, j'appuie sur le plus. Ici, je vais choisir Lien personnalisé. Si vous ne le trouvez pas, vous mettez directement Lien personnalisé dans la barre de recherche et il va vous le proposer. On sélectionne Lien personnalisé. Ici, on peut indiquer une URL. Donc ici, je vais mettre https marketing.fr. Je valide. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est modifier le texte du lien en cliquant ici sur la chaîne. Donc je clique sur la chaîne, je clique sur le stylo, et ici, je vais pouvoir modifier le texte. Je peux marquer par exemple mon lien. Et je valide ici. Et on se retrouve bien avec notre lien qui est maintenant intégré à notre menu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître. N'hésitez pas non plus à télécharger le guide des essentiels de WordPress qui se situe sous la vidéo. C'est un guide gratuit qui vous montre les extensions les plus intéressantes au niveau de WordPress, mais également les différents thèmes. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, ciao, ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.